Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogag. Comme vous savez, dans notre rubrique témoignages, nous sommes là pour parler de la gloire de Dieu. Nous sommes là pour le témoigner avec les différents témoignages qui sont partagés ici sur la chaîne. Merci beaucoup à vous tous qui n'hésitez pas à me contacter sur le 0033 629 57 24 qui est le numéro de la chaîne sur WhatsApp sur lequel vous pouvez me laisser vos témoignages. N'hésitez pas parce que vous êtes tous contents de les écouter et nous tous, ça nous fortifie et vraiment, ça nous montre que notre Dieu est puissant, ça nous donne l'espérance et la persévérance. Donc, n'hésitez pas à laisser des témoignages, des témoignages, des témoignages. Ça fortifie vraiment les gens. Il y a des très, très bons retours. Merci à tout le monde qui a participé jusque-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse et qu'il continue toujours à vous bénir pour revenir encore le glorifier une fois de plus. Alors, comme vous savez, avant les témoignages, il y a une partie exhortation pour les chrétiens. On partage la parole de Dieu avec le pasteur Armando que nous saluons avec son épouse qui nous bénit vraiment richement avec la parole qui ne cesse vraiment d'être inspirée par le Saint-Esprit pour nous parler, pour nous guider et nous accompagner dans cette œuvre. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Donc, on va lui laisser prendre l'antenne, la parole, pour nous exhorter sur ce thème. Et après, moi, je vous retrouve pour le témoignage. Merci à vous tous. Allô, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toi et sur ta famille au nom puissant de Jésus. Paix et grâce aussi sur la team au nom de Jésus. Je prophétise que la gloire de l'Éternel s'élève sur chacun d'entre vous. Je déclare que vous êtes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Vos portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Vous êtes en possession de tout ce qu'on vous a volé au nom de Jésus. L'Éternel vous a restitué sur vos droits. L'Éternel vous a restitué tout ce que l'on vous a volé, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan matériel, tant sur le plan physique, au nom puissant de Jésus. Brillez, rayonnez de gloire au nom puissant de Jésus. Que toute forme de malédiction s'éloigne de vous au nom de Jésus. Que vous retrouvez tous votre paix, que vous retrouvez tous votre joie au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Nous allons ouvrir cette session par la prière. Prions. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te glorifions pour ce matin de gloire, ce matin de bonheur, ce matin de paix et de joie au nom de Jésus. Nous célébrons ton nom pour la team, pour la vie de la visionnaire de ce site. Père éternel, nous te prions que tu la bénisses encore davantage, que tu lui gardes en bonne santé, que tu gardes ses appareils aussi en bonne santé. Père éternel, que tu gardes tous ceux de la team en bonne santé. Que ceux de la team ne manquent pas d'argent, que ceux de la team ne manquent pas de paix, qui ne manquent pas ce que leur cœur désire. Père éternel, toi qui es grand et miséricorde, toi qui es bon, toi qui es compatissant, Père, compatis avec eux et accorde-leur ce que leur cœur désire au nom de Jésus. Sois béni. Merci pour ce moment de parole. Merci pour ton esprit qui est sur nous et merci pour ton esprit qui est dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je viens avec une alerte. Une alerte. Attention à l'esprit de Delilah. Attention à l'esprit de Delilah. Attention à l'esprit de Delilah. Delilah signifie faible. Faible. Delilah signifie coquette. Coquette. Faible, coquette. Nous allons développer ça au cours du message. Nous allons lire Juges chapitre 16, versets 4 à 6, autant pour moi. Juges chapitre 16, versets 4 à 6. Et tu dois lire tout le chapitre pour bien comprendre. Tout le chapitre 16, tu vas bien comprendre. Mais nous allons toucher seulement les détails, entrer seulement dans les détails et nous n'allons pas lire tout le chapitre. Juge 16, versets 4 à 6.
Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Oh, bien-aimé, Samson est ce jeune homme avec un futur glorieux, préparé par l'Éternel depuis le sein de sa mère. L'Éternel l'a préparé à être juge en Israël. À l'époque, c'était des juges qui dirigeaient. C'est comme un roi, c'est comme un président. Venant d'une famille misérable, l'Éternel le prépare à des grandes choses. La grandeur ou l'élévation, selon l'Éternel, n'a rien à voir avec le système mondain. La grandeur ou l'élévation que l'Éternel t'a réservée ne dépendent pas de ton niveau d'études, ne dépendent pas de la famille à laquelle tu appartiens, ne dépendent pas du pays d'où tu viens. La grandeur que l'Éternel te réserve ne dépendent pas aussi des relations que tu as, mais dépendent de la volonté de Dieu. Et à partir du moment où tu es en Christ, tu es né de nouveau, tu dois comprendre que Dieu est devenu ton Père et comme tout bon Père, il a des projets de bonheur sur toi. Et ces projets, il les a déjà formés avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Il t'a déjà préparé à des grandes choses. Chacun est grand à son niveau. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dira, tout le monde n'est pas appelé à être grand. Je dis, chacun est grand à son niveau. Il y a un cireur de chaussures qui se voit grand. Il y a quelqu'un qui se sent comblé avec 100 euros. Mais il y a d'autres qui se sentent comblés avec 10 000 euros. Et d'autres qui se sentent comblés avec 1 million d'euros. La grandeur, c'est un état d'esprit. La grandeur n'est pas attachée au matériel. La grandeur est personnelle. Chacun se sent grand à son niveau. Et je me rappelle dans les temps anciens, ça se passe sûrement maintenant, quand tu as une grand-mère qui est au village, elle va dans des champs, elle souffre dans des champs, mais toi, tu vois qu'elle est en train de souffrir. Et quand tu la ramènes en ville, où elle ne travaille pas, elle est seulement là couchée à manger, elle se sent très mal à l'aise. Elle veut repartir dans sa brousse. Elle veut repartir dans sa forêt. Elle veut repartir dans ses champs. Pour toi, ce n'est pas bon, mais pour elle, c'est une bonne chose. Il y a des personnes, tu peux les faire asseoir et tu leur donnes tout. Ils vont te dire non, j'ai besoin de faire quelque chose. Chacun se sent grand. Tout dépend de ce que l'Éternel t'a donné comme cœur. Il y a des gens, avec un vélo, ils se sentent grands. Une bicyclette, si tu veux, ils se sentent grands. D'autres avec une moto, ils se sentent grands. D'autres avec un taxi, une voiture, une petite voiture, se sentent grands. D'autres avec un jet privé, ils se sentent grands. D'autres avec un Boeing, ils se sentent grands. Chacun est grand à son niveau. Il y a d'autres personnes qui se sentent à l'aise quand ils lavent les assiettes, quand ils font la vaisselle dans un restaurant. Vous appelez ça plongeur. Ils se sentent bien. Et d'autres se sentent bien quand ils sont assis derrière un bureau. Chacun se sent bien dans le niveau où Dieu le place. La grandeur, en fait, l'élévation, en fait, c'est où Dieu t'a positionné. À partir du moment où tu es sur le lieu, où Dieu t'a positionné, tu es grand. Tu es grand. Mais Samson avait été préparé à être élevé au-dessus d'un pays, au-dessus d'une nation. Juge en Israël. C'est lui qui devrait défendre sa famille,
son peuple. Et Dieu lui avait donné les ressources nécessaires pour le faire. Les ressources nécessaires pour le faire. Parce que quand Dieu donne la vision, vous le savez, il donne aussi la provision. Il n'y a pas de vision sans provision. Il n'y a pas de vision sans provision. Et généralement, il n'y a pas de provision sans vision. Chaque fois que l'Éternel met quelque chose entre tes mains, tu dois savoir que c'est pour un but. Et même toi aussi, tu es une provision pour quelqu'un. Tu es une provision pour quelqu'un. Et chaque fois que Dieu te met en contact avec quelqu'un, tu peux être une provision pour cette personne. Et Samson était une provision pour Israël, un don pour Israël, un instrument puissant entre les mains de l'Éternel. Et Dieu l'a équipé pour cela. Il avait une force terrible, mais Samson avait un interdit. Samson avait un interdit. Il ne pouvait pas se couper les cheveux. Il est né, jamais le rasoir n'est passé à sa tête. Et le Seigneur a fait cette alliance avec lui, disant que si le rasoir ne passe pas à ta tête, je serai toujours avec toi. Tu seras cet homme fort. Personne, aucune nation ne te vaincra. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont du travail, il y a des interdits. Il y a des gens qui ont leur foyer, il y a des interdits. Mais Samson avait ces interdits. Ce qui le maintenait grand. C'est comme dans notre foi. Nous avons des interdits. Des choses que Dieu ne veut pas que nous touchons. Des choses que Dieu ne veut pas que nous pratiquons. Une manière de vivre selon la pensée de Dieu. Une manière de vivre selon la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a préparé à des choses grandes. C'est lui qui nous a donné la provision. C'est lui qui a mis en nous son esprit. Et c'est lui que nous devons écouter, c'est lui que nous devons suivre. Alors Samson a fait la rencontre de Delilah. Oh, Samson a fait la rencontre de Delilah. Delilah, cette femme, cette fille coquette, cette fille belle et charmante. Quand je dis attention à l'esprit de Delilah, ça ne veut pas dire que c'est seulement une femme. L'esprit de Delilah peut entrer dans un homme. L'esprit de Delilah peut entrer dans un ami. L'esprit de Delilah peut s'accaparer d'un enfant. L'esprit de Delilah cherche un corps. Et quand il trouve un corps, il s'installe. Et quand il s'installe, il cherche des Samsons. Et quand il rencontre des Samsons, c'est pour les détruire. C'est pourquoi je dis attention à l'esprit de Delilah. Les Samsons sont ceux qui ont une destinée grande. Les Samsons sont ceux qui sont appelés à la grandeur. Les Samsons sont ceux qui sont une provision pour des personnes, qui sont des instruments des mains de Dieu. Les Samsons sont ceux qui ont la provision en eux parce qu'ils ont la vision. Et oui, les Samsons sont le salut pour certaines personnes, sont des personnes qui sont salut, soit pour leur famille, des personnes qui sont salut pour la société, des personnes qui sont salut pour leur mariage. Les Samsons sont ce genre de personnes. Alors, les gens qui sont revêtus, habités par l'esprit de Delilah, sont toujours des personnes apparemment belles, apparemment coquettes, des personnes inoffensives. Vous voyez ce genre de type de personnes qui entrent dans votre relation, elles sont apparemment inoffensives. C'est des personnes avec une bonne apparence physique bonne, une apparence de cœur bon, oui, une bonne apparence. Mais c'est des personnes très faibles, qui succombent facilement à la tentation, des personnes qui ne sont pas fiables, des personnes en qui tu ne peux pas confier, qui peuvent te trahir pour un oui ou pour un non, qui peuvent te trahir pour un plat de nourriture, qui peuvent te trahir pour une autre amitié, qui peuvent te trahir pour une autre relation, des personnes qui viennent avec comme objectif te détruire. Ils sont des portes, elles sont des portes ouvertes pour ta destruction. Elles sont des portes ouvertes pour ta chute. Elles sont des portes ouvertes pour ta perte. Elles sont des portes ouvertes pour ton humiliation. Elles sont des portes ouvertes pour ta descente en enfer. Des personnes qui sont habitées par l'esprit de Delilah.
Des personnes que tu peux aimer avec facilité. Des personnes aimantes. Oui. Delilah est arrivée dans la vie de Samson. Samson se sentait bien avec Delilah. Ce sont des personnes, quand elles sont près de toi, tu te sens bien. Je ne dis pas que toutes ces personnes ont l'esprit de Delilah, mais je dis tu les reconnaîtras. Parce que je te donnerai des signes. Je te donnerai 2 ou 3 signes pour reconnaître qu'auprès de toi, il y a un Delilah. Auprès de toi, il y a une personne habitée d'un esprit de Delilah. Fais très attention. C'est pourquoi je dis c'est une alerte. Parce que tu as une grande destinée. Tu es une grande destinée. Tu as une grande destinée. Dieu compte sur toi. Dieu s'attend à toi. Dieu espère en toi. Dieu t'a choisi et Dieu t'a équipé. Il y a en toi le trésor de Dieu. Il y a en toi le trésor de Dieu. Attention à l'esprit de Delilah. Delilah est une personne séductrice. Nous avons des séducteurs autour de nous qui connaissent notre faiblesse et qui savent comment utiliser nos faiblesses, qui savent comment nous manipuler, qui savent ce que nous aimons. Et ces personnes nous apportent toujours ce que nous aimons, nous parlent de la manière dont nous aimons, nous donnent ce que nous voulons entendre. Ces personnes utilisent toujours des choses que nous aimons pour nous attirer vers elles. Oui, c'est le signe d'une Delilah. C'est le signe d'une personne qui a habité de cet esprit de Delilah. Je ne dis pas que tous ceux qui te font du bien sont habités par des esprits de Delilah. Mais je dis, cette fois-ci, c'est une alerte. Attention à l'esprit de Delilah. Attention à l'esprit de Delilah. Elle était là auprès de Samson. Samson. Elle n'était pas seulement avec Samson, mais elle était aussi avec les ennemis de Samson. Je sais que nous n'avons pas d'ennemis, mais il y a des gens qui se dressent contre nous en ennemis. Ils se sont fait déjà nos ennemis. Je le dis encore, si tu vois quelqu'un, je le dis haut et fort, si tu vois quelqu'un s'attacher à une personne avec qui vous ne vous entendez pas, attention. Tu vois quelqu'un qui dit être avec toi, mais s'attacher à une personne avec qui vous ne vous entendez pas, attention, cette personne a en elle un esprit de Delilah. Oui, cette personne a en elle un esprit de Delilah. Elle est avec toi et elle est avec les autres. Fais très attention. Vis avec cette personne avec beaucoup de sagesse. Si tu n'as pas assez de sagesse, tu dois te séparer de cette personne. Parce que cette personne va te trahir avec facilité. Quand tu es avec une personne, cette personne aime le matériel. Cette personne est facilement séduite par les choses de ce monde. Fais très attention. C'est une personne qui peut te vendre pour le matériel, qui peut te trahir pour le matériel. Quand tu es avec une personne qui a l'amour de l'argent, qui aime l'argent, qui est prêt à tout sacrifier pour l'argent, qui est prêt à des choses sales pour de l'argent. Fais très attention à ce genre de personnes. Comment Delilah peut dire aimer Samson, mais est prête à vendre Samson pour de l'argent? L'amour, ça ne se vend pas. Quand quelqu'un est avec toi à cause du matériel, à cause de ce que tu as, à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu peux faire pour elle, cette personne est une personne qui n'a pas de conviction. Cette personne, en elle, habite un esprit de Delilah. Elle peut te trahir. Ta destinée est en danger. Oui, ta destinée est en danger. C'est une personne qui n'est pas fidèle. C'est une personne qui peut t'abandonner demain d'un oui, pour un oui, pour un non. C'est cette personne qui peut te vendre aux enchères. C'est cette personne qui ne peut pas te relever. Oui, ça, c'est des personnes qui sont habitées par un esprit de Delilah. Parce que Delilah, il suffisait qu'on lui propose de l'argent et qu'elle livre facilement Samson.
La Bible dit, les princes des Philistins montaient vers elle et lui dit, flatte-le. Parce qu'ils reconnaissaient que Delilah était une flatteuse. Vous qui aimez qu'on vous flatte, vous qui aimez qu'on vous élève, vous qui aimez qu'on vous apprécie, même quand vous êtes dans l'erreur, faites attention, ces mêmes personnes qui vous apprécient, ces mêmes personnes qui vous flattent, ces mêmes personnes, je parle de la flatterie, je ne parle pas des personnes qui vous apprécient de bon cœur. Il y a des gens on a besoin qu'on nous apprécie, on a besoin. Quand nous faisons une bonne chose, on a besoin qu'on reconnaisse que nous faisons du bien. Quand nous sommes dans l'erreur, on a besoin de personnes qui nous disent que non, tu es dans l'erreur. Les mêmes personnes qui t'apprécient doivent avoir la capacité de te dire que tu es dans l'erreur. Mais dans ta conscience, tu sais que tu es dans l'erreur, mais ces personnes continuent à te flatter, continuent à te chanter les louanges, mais toi, tu es conscient que tu es dans l'erreur. Ces personnes te trouvent des excuses. Fais très attention avec ce genre de personnes. Delilah est une flatteuse. Elle a tout, elle a la beauté. Elle sait bien parler. Elle a des arguments. Elle peut flatter. Aimer des personnes franches. Des personnes qui vous parlent avec une franchise. Des personnes parfois qui ne mettent pas de l'eau à la bouche, parfois c'est difficile. Oui, mais c'est important. C'est important. Il est mieux de vivre avec quelqu'un qui peut te dire oui et te dire non aussi, que de vivre avec quelqu'un qui te dit seulement oui, oui, oui et oui. Parce que nous avons des relations où nous avons des amis, ce sont des bénis oui, oui, oui. Tu commets des erreurs, cette personne te dit oui. Cette personne ne peut pas te dire non quand tu es dans une erreur. Cette personne ne peut pas te dire arrête. Cette personne t'encourage dans l'erreur. Cette personne te trouve des raisons. Cette personne t'accompagne dans l'erreur. Attention, cette personne est habitée, peut être habitée d'un esprit de Delilah. Delilah, c'est une flatteuse. Elle ne le fait pas pour l'honneur de sa nation. Elle ne le fait pas pour l'amour de sa nation. Elle le fait pour l'amour de l'argent. Oui. Elle n'a pas d'amour propre. Elle le fait pour l'amour du matériel. Quand tu es avec quelqu'un qui est prêt à tout pour le matériel, s'il te plaît, sépare-toi de telle personne. Oui, sépare-toi de telle personne. Quand tu es avec une personne qui t'encourage à voler, sépare-toi de telle personne. Quand tu es avec une personne qui t'encourage à faire du faux à cause du matériel, sépare-toi de telle personne. Quand tu es avec une personne qui ne pèse pas les risques, qui est prêt à donner sa vie pour le matériel, ne l'appelle pas courageuse. Ce n'est pas une personne courageuse, non. Fais très attention. Si elle peut vendre son corps pour de l'argent, elle peut te vendre pour de l'argent. Si elle peut vendre son frère, sacrifier son frère, trahir son frère pour de l'argent, elle peut te trahir pour de l'argent. J'ai aimé un témoignage, une histoire vraie. C'est vrai que je n'approuve pas le crime. Non, je n'approuve pas cela. Mais j'ai aimé cette histoire. Je crois que ça s'est passé au Cameroun, peut-être. Si je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire. Un garçon, son parent avait gagné la tontine. Ceux qui connaissent cette histoire de tontine, quand des hommes d'affaires se réunissent et puis ils cotisent de l'argent, c'est une personne qui bouffe l'argent. Le mois prochain, ils se réunissent encore, ils cotisent, c'est une autre personne qui la bouffe. Alors, cette fois-ci, c'est son père qui a bouffé la tontine. C'était beaucoup d'argent. La tontine est finie tard. Son père n'a pas eu le temps d'aller laisser l'argent à la banque. L'argent était à la maison. Ce jeune homme était là, un fils bien aimé à la maison, un fils apparemment gentil, sympa. Il est sorti. Quelque temps après, les bandits sont entrés, ils étaient cagoulés. Ils sont entrés. Ils ont braqué. Et oui, vous connaissez, quand on braque, je ne sais pas si c'est permis de le dire sur YouTube, mais vous savez ce qu'on sort pour
pour enlever la vie de quelqu'un, je vais dire comme ça. Oui, ils ont sorti ce qu'on sort là, ce qui est utilisé à Goma là-bas. Ils ont sorti cela, ces pistoles. Ils ont sorti cela. Ils ont commencé à menacer. Ah, ouais, ouais. Où est l'argent? Où est l'argent? Le pauvre père dit, je n'ai pas d'argent. Tu as là, je n'ai pas. Ils ont maltraité les gens, mais le père dit qu'il n'a pas. Poup, un d'eux a ôté la vie de ce père. Poup, le père est tombé. Ils sont partis. Quand ils sont partis, les voisins sont sortis, beaucoup de bruit, il n'y avait personne. Après, on dit qu'on a retrouvé un des bandits mort là-bas au truc, en route. On est parti, ils sont partis en courant pour voir ce bandit. Ils enlèvent la cagoule. C'est le fils. Pourquoi, comment il est mort? Parce qu'on a arrêté, on a retrouvé les bandits. On dit comment il est mort? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous avons vu qu'il a eu le courage d'ôter la vie de son père. S'il a eu le courage d'ôter la vie de son père pour de l'argent, il peut aussi ôter notre vie pour de l'argent. On a préféré ôter la sienne avant qu'il ne ôte notre vie. Quand vous êtes avec quelqu'un qui est prêt à trahir les siens pour du matériel, je ne dis pas, je parle de la trahison. Parce que je ne dis pas, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec leur famille. Ça ne signifie pas qu'ils sont traîtres, non. N'interprétez pas mal ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le comportement, avec le caractère des membres de leur famille. Ils ne concordent pas et ils s'écartent. Ils ne sont pas traîtres. Mais je parle des personnes qui sont prêtes à livrer leur famille à cause de leur intérêt propre, cet intérêt égoïste, à cause de l'argent. Ils ne vous épargneront point. Ils ne vous épargneront point. Gardez cela à l'esprit. Ces personnes ne vous épargneront point. Delilah est le type de personne qui veut connaître ton secret. Oui. Delilah, c'est le type de personne qui veut connaître ton secret. Tu connais ce type de personne, ce type de relation? Sûrement, tu vis avec une personne comme ça, qui veut tout savoir sur toi. Qui veut tout savoir sur toi. Juge chapitre 16, verset 6. Juge chapitre 16, verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta force, ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Des gens qui entrent dans votre vie, ils veulent tout savoir sur vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis? Comment tu gères ta maison? Comment tu gères ta famille? Qui posent toujours les questions sur vous. Ce n'est pas parce que tu es mon ami que je suis obligé de tout te dire, que tu dois tout savoir. Tu dois savoir des choses de moi si moi je te l'ai dit. Tu ne vas pas commencer à me poser des questions intimes dans mon intimité propre. C'est moi qui dois te raconter ma vie. Si je me sens à l'aise, c'est moi qui dois te dire ce que je traverse. C'est moi qui dois te dire comment je vis. Mais tu ne dois pas insister. Tu ne dois pas me perturber. Il y a des gens comme ça. Ils veulent tout savoir sur toi. Ah, cette télé, si elle est jolie, hein? Tu l'achètes à combien? Oh, ta chaussure là, comment tu as fait pour la voir? Oh, regarde ta cuisine, elle est magnifique. Comment tu as fait? Tu disais que tu as étudié où là? Tu as eu ton diplôme à quelle année? Tu avais quel âge? Qui veut tout savoir dans les moindres détails. Attention, ces personnes sont habitées par l'esprit de Delilah. J'insiste, des personnes qui sont avec vous, qui veulent tout savoir dans les détails. Faites très attention. Faites très attention. Vous avez votre mari, vous avez votre épouse. Quelqu'un veut savoir comment vous gérez votre vie. Qui fait quoi? Qui travaille comment? Qui touche quoi? Qui est comment? Cette personne veut tout savoir sur vous. Comment vous avez fait pour obtenir ci, pour obtenir ça? Comment vous avez fait? Cette personne qui veut tout savoir sur vous. Faites très attention.
Faites très attention. Ces personnes qui veulent tout savoir dans les détails, ce sont des Delilah. Sont habitées par des esprits de Delilah. Elle dit, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Pourquoi elle voulait dompter? Pourquoi? Pourquoi elle voulait dompter Samson? Si elle aimait Samson, Samson l'aimait déjà. Pourquoi? Pourquoi elle voulait contrôler Samson? Pourquoi? Faites attention. J'ai dit attention, attention à l'esprit de Delilah. Et ces personnes, quand tu ne les dis rien, elles viennent avec une forme de chantage. Tu ne m'aimes pas, tu n'es pas mon ami, tu ne me considères pas. Si tu es mon ami, pourquoi tu ne me dis pas ceci? Si tu es mon frère, si tu es ma soeur, pourquoi tu me caches ceci? Pourquoi tu me caches cela? Il y a des gens qui ne se sentent pas libres de répondre à tes questions au moment que tu attends. Oui, 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 oui. Et Delilah dit à Samson, elle dit à Samson, voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique avec quoi il faut te lier. Parce que Samson ne lui a pas dit la vérité. Samson aussi était un peu sage. Il dit, mais pourquoi elle veut savoir ou que je vais lui mentir? Parce que quand quelqu'un s'approche, entre dans ta vie, commence à chercher à tout savoir, dans les moindres détails. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. C'est juste un ami. C'est juste un voisin. C'est juste une connaissance. Je n'ai rien avec cette personne. On apprend à se connaître, mais cette personne commence à, même si on se connaît déjà, tu peux venir chez moi, je viens chez toi, mais tu n'as pas le droit de poser des questions dans mon intimité. Respecte mon intimité. Et quand tu commences à poser des questions, je ne te dirai pas la vérité sur mon intimité. Et cette personne, quand elle se rend compte que tu ne lui dis pas la vérité, elle use de ruse maintenant. Elle commence à te manipuler. Elle utilise votre relation pour te manipuler, pour obtenir ce qu'elle désire. Ces personnes manipulatrices sont habitées des esprits de Delilah, qui te manipulent pour avoir quelque chose, qui jouent avec tes émotions pour avoir quelque chose. Excusez-moi. Qui te fait du chantage pour avoir quelque chose. Oui. Delilah est une personne, est ce genre de personne qui fait du chantage. Et quand l'esprit de Delilah habite une personne, cette personne commence à te faire du chantage. Tu ne m'aimes pas. Tu ne me considères pas. Pourquoi tu ne me donnes pas ceci? Pourquoi tu ne me donnes pas cela? Pourquoi tu ne me fais pas ceci? Pourquoi tu ne me fais pas cela? Est-ce que tu m'aimes? Cette personne veut t'amener à faire au-delà de ce que tu ne peux pas faire. Tu n'as pas besoin de révéler ton secret à quelqu'un. Cette personne veut connaître ton secret. Et ce genre de personne finira par te trahir. Moi, il y a des gens avec qui je vis. Je ne sais même pas d'où ils viennent. Ce sont des amis, ce sont des collègues pasteurs. Parce que je me sens mal de me demander, tu es d'où là? Tu es d'où là? Il y a des gens doués pour cela. Dès qu'ils te rencontrent, écoute, tu es d'où là? D'où tu viens? D'où viennent tes parents? Ce genre de questions. Tu habites où? Qui est ton mari? Il fait quoi dans la vie? Il gagne combien? Vous avez combien d'enfants? Vous mangez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Ce genre de questions qui embêtent. Tu n'es pas marié, pourquoi? Pourquoi jusqu'ici tu n'es pas marié? Tu as combien de relations? Mais pourquoi tu veux tout savoir? Laisse-moi te raconter. Des choses se racontent petit à petit. C'est déjà habité des esprits de Delilah. Faites attention. Faites attention. Quand elle pose des questions, c'est qu'elle veut déjà livrer le gars. Quand elle pose des questions, c'est qu'elle est prête à trahir. Quand elle pose des questions, elle veut garder le secret. Au moment opportun, c'est pour trahir. Oui. Au moment opportun, c'est pour trahir. Elle a fait 3 fois. Elle a insisté. Des personnes qui insistent afin que tu leur ouvres ton cœur. Tu ne te sens pas libre d'ouvrir ton cœur, mais des personnes insistent afin que tu leur ouvres ton cœur. Ces personnes te tourmentent avec des questions. Elles insistent et t'harcèlent avec des questions.
Elle crée en toi la culpabilité, te faisant croire que tu n'es pas une bonne personne, te faisant croire que tu n'es pas une bonne amie, tu n'es pas un vrai ami, t'amenant à douter de ton amitié avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a une seule intention, te trahir. Elle a une seule intention, te ramener au niveau bas. Elle a une seule intention, te faire perdre ta destinée. Et c'est des gens que Satan utilise facilement. C'est pourquoi j'ai dit, Delilah signifie faible. Delilah signifie faible. Et tu dois faire attention. Je suis là pour te dire, fais très attention. Abraham avait 2 femmes. Il avait Sarah. Dieu lui a fait la promesse que de Sarah va naître une nation, un fils, Isaac. Comme ça durait, Sarah lui a dit non, prends Agar. Et un jour, Sarah a observé Agar. Vous savez, les femmes observent beaucoup. Des femmes, elles observent beaucoup. Quand tu as une femme, quand tu as une épouse, et qu'elle te dit fais attention à cette fille, même s'il n'y a encore rien, commence à faire attention. Ce n'est pas parce qu'elle est jalouse, non, c'est parce qu'elle sent, les femmes ont ces choses-là, elle peut sentir que là-bas, il y a le danger. Si elle te dit ne sors pas, fais très attention, ne sors pas, même si elle ne sait pas ce qu'elle dit, là-bas, il peut y avoir un danger. Généralement, nous les hommes, nous sommes têtus. Généralement, nous les hommes, nous sommes très têtus, nous sommes orgueilleux. Généralement, nous les hommes, nous avons la difficulté d'obéir parfois. Oui, nous sommes rebelles, ce genre de, je peux le dire. J'ouvre une parenthèse, je te raconte une histoire. Ça s'est passé au Congo, à Lumbashi. Un docteur de renommée. Il dit à sa femme qu'il va voir un match. Il y a une grande équipe à Lumbashi qui jouait. Il dit qu'il va voir le match. Sa femme lui dit non, ne va pas. Pourquoi tu vas? C'est le week-end, nous pouvons rester à la maison. Il dit non, je vais aller voir le match. Il est sorti, pourtant sa femme insistait. Sa femme a même fermé la chambre. Mais il a réussi à voler les vêtements. Un grand docteur, il a volé les vêtements, il est sorti. Pourtant, sa femme insistait, ne sort pas. Quand il est sorti, supposé, il a dit qu'il allait au stade. Le temps est passé, la femme reçoit un coup de fil. On l'appelle. Bien-aimée dans le Seigneur, elle part où on l'appelle, c'est la police qui l'appelle, ils sont dans un hôtel. Elle va dans cet hôtel et rencontre son mari nu. Oh, l'homme était avec une prostituée, une de ses copines. Il était avec une de ses copines, donc il n'est pas allé voir le match. Il est allé à l'hôtel avec une de ses copines et il est mort pendant qu'il faisait l'amour, pendant qu'il s'amourachait, disons comme ça. Il est mort. Mais s'il avait écouté sa femme ce jour-là, s'il avait écouté sa femme, il ne serait pas sorti. C'est pourquoi je dis, les femmes ont un trésor qu'elles exploitent mal, ou qu'elles ne savent pas exploiter, ou qu'elles exploitent avec brutalité. C'est l'instinct. Je ne sais pas si on dit que la femme a l'instinct, parce que l'instinct, c'est pour les animaux, je crois. Elle a quelque chose en elle. Quelque chose, je ne sais pas d'où ça vient de Dieu, je crois. Quelque chose en elle. Si elle te dit arrête là, arrête. Ne te dis pas qu'elle est jalouse. Ne te dis pas qu'elle est jalouse. Si elle te dit fais attention à cette femme, fais attention. Ne te dis pas seulement qu'elle est jalouse. Alors, Sarah observait Agar, elle observait Ismaël. Genèse 21, verset 10 à 12. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Signifie que quand elle regardait Ismaël, quand elle regardait la servante, elle a vu les intentions. Elle a lu dans les intentions. Cet amour que Agar a, ce n'est pas du véritable. Cet amour que Ismaël a, ce n'est pas véritable. Ismaël croit que tout l'héritage lui appartient. Agar et son fils seront prêts à me tuer, à m'ôter la vie pour l'héritage, à ôter la vie à mon fils
pour rester avec mon mari, pour rester avec mon héritage. Il y a des gens qui entrent dans votre vie pour voler ce que vous avez de plus précieux. Attention, qui entrent dans votre vie pour voler votre mari, qui entrent dans votre vie pour vous détourner de votre destinée, qui entrent dans votre vie. Ces gens sont habités des esprits de Delilah. Verset 11, cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. C'est-à-dire le problème d'Abraham n'était pas Agar, le problème d'Abraham c'était Ismaël, son fils. Mais Sarah avait vu loin. Il y a des gens qui peuvent être dans ta maison, ils ont des enfants, ce sont des enfants. Attention, et qui peuvent être habités d'un esprit de Delilah. Verset 12, mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas, ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Il dit, fais ce que Sarah te demande. Fais ce que Sarah te demande. Fais ce que Sarah te demande. Bien-aimé dans le Seigneur, attention à l'esprit de Delilah. L'esprit de Delilah habitera simplement des personnes proches à toi. L'esprit de Delilah habitera certainement des personnes qui habitent dans ta maison. Parce que l'esprit de Delilah est séductrice. Utilisera des choses que tu aimes pour te séduire. Des choses que tu vas entendre pour te séduire. Des choses que tu aimes voir pour te séduire. Fais très attention. Attention à l'esprit de Delilah. Toi aussi, qui m'écoutes, tu peux être habité d'un esprit de Delilah. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'être libéré parce que parfois, il te manque la bénédiction à cause de cet esprit en toi. Delilah n'a pas joui de cette bénédiction. Elle a perdu un mari, elle a perdu sa vie parce que lors de la grande soirée, elle était là avec des invités. Elle a vu comment Samson ambiançait, mais Samson est mort avec eux tous. Oui, les gens qui sont habités d'un esprit de Delilah ne profitent pas. Le mal qu'ils font aux autres ne les profite pas. Si tu es dans ce groupe, si tu es dans cette grande famille et que tu es habité par l'esprit de Delilah, le Seigneur ne te rejette pas. Le Seigneur ne te rejette pas. Il veut que tu sois délivré. Il veut que tu pries pour toi-même et que tu demandes ta délivrance. Et s'il y a des gens autour de toi qui t'approchent, qui sont des amis, qui sont tes proches, habités d'un esprit de Delilah, le Seigneur veut que tu te sépares d'eux. 2 Timothée 3, verset 5. Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Sors du milieu d'eux. Tu vas perdre ce que tu as de précieux si tu ne sors pas du milieu d'eux. Si tu ne sors pas du milieu d'eux, tu vas perdre ta vie. Si tu ne sors pas du milieu d'eux, tu vas perdre ce que tu as de précieux. Je suis là pour te dire, sors du milieu d'eux. Sinon, tu vas perdre ta réputation. Sors du milieu d'eux. Sinon, tu vas perdre ta bénédiction. Sors du milieu d'eux. Sinon, tu verras ta destinée mourir. Sors du milieu d'eux. Le Seigneur te dit, sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Et observe bien ce qui t'entoure. Fais attention à l'esprit de Delilah. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien et qu'il vous libère de tout esprit de Delilah et qu'il vous éloigne de tous ceux-là qui sont habités par l'esprit de Delilah. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus. À toi l'antenne, Maman Kabibi. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Merci vraiment pour l'exhortation. Merci, que Dieu te bénisse en abondance. Merci, on reçoit vraiment. Essayons de faire un effort pour nous améliorer avec toutes ces paroles dites, tous ces encouragements, tous ces dévouements que le pasteur a vraiment à nous enseigner sa parole pour que nous apprenions à apprécier la main de Dieu, la gloire de Dieu dans nos vies. C'est vraiment très important. C'est ça qui fera de nous des enfants de Dieu, des enfants différents. Alors, sans plus tarder, on va passer à ce témoignage qui est tellement poignant que
Je n'ai pas su comment moi-même j'allais le raconter parce que j'ai trouvé que la sœur s'est vraiment bien exprimée, a très bien expliqué et allée dans les détails avec beaucoup d'émotion que je me suis dit, je vais expliquer son témoignage, mais je vais quand même laisser la partie où elle-même elle a parlé pour que vous ayez le ressenti qu'elle a pour partager cette histoire vraiment très forte, très dure à vivre. Et c'est ce qui nous montre que l'espérance et le choix d'être enfant de Dieu, ça vient vraiment du cœur. Vraiment, maman, que Dieu te bénisse, qu'il continue à te bénir et t'assister comme il le fait vraiment. Alors, j'ai fait le choix de l'appeler Sœur Sarah. Voilà, c'est un nom d'emprunt. Comme vous savez ici, on utilise des noms d'emprunt pour le respect des personnes qui nous partagent leurs histoires. Alors, elle est née au Congo démocratique, dans la ville de Lubumbashi. Son histoire commence comment? Maman Sarah, c'est une maman de la team, une vraie, qui nous suit sur les deux chaînes. Alors, elle partage la gloire de Dieu dans sa vie. Elle est née à Lubumbashi d'un couple de jeunes Baluba. Alors, son papa est Moulouba, né grandi en Mbujimaï. Il a fini ses études, il a eu son baccalauréat. Il est venu vivre à Lubumbashi. Quand il arrive à Lubumbashi, il rencontre une jeune femme qu'il épouse, qui est sa mère. Avec sa mère, ils ont deux premiers enfants, un grand frère et une grande sœur. Après, la maman tombe enceinte de notre sœur Sarah. Quand elle accouche Sarah, la maman de son mari, donc la grand-mère paternelle, a quitté Mbujimaï pour venir à Lubumbashi voir Sarah. Pourquoi? On ne sait pas, surtout que Sarah porte le nom de la grand-mère maternelle. Comme vous savez, chez les Balouba, premier enfant, c'est le mari, deuxième enfant, c'est le mari, le troisième enfant, c'est la femme qui va prendre. Donc, si c'est un garçon, c'est le nom du papa du mari. Si c'est une fille, le nom de la maman du mari. Donc, le mari prend déjà les deux premiers, toi, tu vas prendre le troisième. C'est pour ça que Sarah s'appelle comme sa grand-mère maternelle. Mais par contre, au lieu que la grand-mère maternelle vienne, c'est la grand-mère paternelle qui vient. Quand elle vient à Lubumbashi, la belle-fille, elle va faire quoi? Elle reçoit grand-mère. Donc, on lui donne toute la place dans la maison, elle s'installe. Elle dit à la maman de Sarah que non, elle doit faire des incantations. En un mot, elle va prier pour Sarah. On va dire ça proprement, elle va prier pour Sarah, elle va consacrer Sarah. Si tu veux, tu peux assister, sinon aussi tu peux sortir. Alors, pourquoi la grand-mère a dit ça? Parce que la grand-mère, c'est l'enfant d'un chef coutumier là-bas en Bujimaï. Donc, c'est l'enfant d'un chef coutumier grandi dans la coutume. Alors, on suppose qu'elle avait peut-être des dons que son papa lui avait laissés ou comment. Elle a dit, elle va consacrer Sarah. La maman de Sarah, vous-même, vous savez, ce sont des Balouba, surtout Balouba de l'époque qui avait vraiment les bons respect là. Donc, belle-mère, c'est beaucoup de respect. La belle-mère lui a dit, si tu veux. Donc, ça veut dire, si tu ne veux pas aussi, tu peux partir. La maman de Sarah a fait le choix de partir, de laisser Sarah avec sa grand-mère parce qu'elle lui fait amplement confiance. Elle prie pour sa petite fille. Donc, elle est sortie de la pièce. Elle a laissé la grand-mère avec Sarah. Ce qu'on a fait à Sarah, Sarah ne sait pas. Elle était bébé, on venait de la mettre au monde. On l'a soit consacrée, soit bénie, soit prié pour elle. Ça s'est bien passé. La grand-mère a passé son séjour. Elle est partie en Bujimaï. Sarah est restée, elle a commencé à grandir comme une jeune fille. Quand elle a commencé à prendre conscience, vers l'âge de 8 ans, 9 ans, elle a remarqué qu'elle rêve beaucoup. Elle rêve beaucoup, on la suit, elle rêve beaucoup des choses. Quand elle rêve, elle voit beaucoup des choses. En tout cas, ça s'est accentué à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, elle rêvait souvent qu'on la suivait. On va la suivre, on va la suivre, on va la suivre, on va l'attraper. En fait, elle, dans les rêves, quand on la suit, on l'attrape. Quand on la suit, on l'attrape. C'est toujours comme ça. Elle rêve le village pendant qu'elle grandit à Lubumbashi. Son papa avait des moyens. Non, non, ils ont quitté Lubumbashi quand Sarah avait 6 ans. Ils sont allés à Kinshasa, donc Sarah, c'est une Quinoise. Elle est seulement née à Lubumbashi. Donc, Sarah, on la suit toujours dans les rêves. On la suit toujours dans les rêves. Elle a commencé à voir, à chaque fois qu'elle veut dormir, c'est comme si elle s'étouffe. Donc, avant, c'est comme si elle s'étouffe. Quand elle veut dormir, c'est comme si elle ne respire pas bien. Comme quelqu'un qui a l'asthme, donc quelqu'un qui s'étouffe. Quand elle dort, elle voit une femme qui vient, qui lui dit, tu m'appartiens, tu m'appartiens. Mais la femme là, elle ne voit jamais son visage. Bon, tout ça là, elle a 13 ans. Ses parents ne sont pas croyants. Ce sont des croyants, donc bébés spirituels. Donc, vous savez qu'à l'époque là, les gens, ils ne priaient pas beaucoup. C'était à l'époque de Mobutu.
des bébés spirituels. En tout cas, chez eux, ils grandissaient comme ça. Mais et tous se connaissaient que Dieu existe, nous sommes des chrétiens. Hein, ils partent à l'église quand il faut partir peut-être dimanche, un dimanche par mois, des choses comme ça. Quand nous sommes des chrétiens, quoi, vous voyez un peu chrétien banal, chrétien en général. Voilà. Donc, elle m'a dit qu'elle était aussi chrétienne en général. À 16 ans, 17 ans, comme toutes les jeunes filles, elle a eu un copain, donc normal. Ils ont bien grandi. Son papa est décédé à l'âge de 16 ans. Quand son papa décède, sa maman avait fait des études. Sa maman là qui était Mouloua. Donc à Lubumbashi, son papa avait épousé une femme qui avait étudié. Donc quand le papa décède, la maman restait avec la maison, mais elle travaillait. C'était une femme capable. Donc leur vie n'a pas vraiment changé. Elle dit même quand maman est décédée, on était tranquille. On allait à l'école, on mangeait comme quand papa était là. Vraiment, maman, elle assumait. Donc Sarah a eu son bac à 18 ans. À 18 ans, quand elle termine, elle n'a pas l'intuition d'aller à l'université. Hein. C'est pas tout le monde qui a envie d'aller à l'université. Elle est fatiguée. Elle, si elle trouve les mariés, c'est mari. Elle, vraiment, ça ne l'intéressait pas. Donc, elle a fait le choix de chercher du boulot. Elle a trouvé du travail dans une agence de fret, hein, import-export. Donc, voilà, Sarah travaille à 18 ans, Sarah travaille à 19 ans, 20 ans, 21, 25 ans. Comme dans ses habitudes, elle ne dort jamais. Elle fait des insomnies, on la suit. Donc, tout ce que je vous raconte là, qu'elle faisait depuis 13 ans, c'est jusqu'à 25 ans. C'est son quotidien. La nuit, on la suit. La nuit, elle voit une femme. La nuit, on la suit, on l'attrape. Elle voit des gens qui entrent. Elle se bat avec eux, on la tape. Donc, c'est toujours comme ça. Elle a grandi comme ça, Sarah. Donc, pour elle, c'est comme ça. À 25 ans, c'est devenu pire. Elle ne dormait plus. Elle a eu la maladie de l'insomnie chronique. Elle ne dormait plus. Donc, elle ne dormait plus. Elle était inquiète, angoissée. Elle se demandait, les gens dorment. Comment les gens font pour dormir, en fait? Elle ne dormait plus, elle restait éveillée. Mais malgré qu'elle était éveillée, par moments, c'est comme si elle voyait des gens, même quand elle était éveillée. Sarah a beaucoup souffert de ça. C'est comme ça qu'au travail, un jour, elle parle avec une copine, elle dit, hey, moi, vraiment, la façon que je suis fatiguée, je ne dors pas la nuit, et tout, et tout. Sa copine lui dit, oh, viens dans mon église, hein, il y a une convention. C'est moi, église du quartier. Ce n'est pas une grande église. Non, non, église du quartier, c'est moi, sa copine, collègue, une sœur. Je t'invite à mon église, ma sister, viens. Ah, comme elle n'a rien à faire, elle part à l'église. Quand elle arrive à l'église là-bas, on prie pour elle, on prie pour elle, on prie pour elle. Boum, Sarah est tombée. Sarah est tombée pour la première fois de sa vie. Papa, le pasteur, la délivrance. Bon, c'est l'église. Ah, ce que ça fait. Elle s'est réveillée. Ah, à Kinshasa, tout le monde tombe à l'église, donc normal. Ça se passe bien. Elle termine l'église et rentre. Elle a même oublié qu'elle était partie à l'église. Tellement que ça lui disait pas grand-chose des choses de Dieu. Quand elle arrive là-bas, ces jours-là, elle a dormi. Elle-même, elle était étonnée. Oh, aujourd'hui, j'ai dormi. J'ai dormi, je n'ai rien rêvé. Elle était très étonnée. Elle a dit, oh, ce n'est pas les choses là de tomber à l'église là qui ont fait que j'ai dormi aujourd'hui. C'est là qu'elle a pris conscience qu'elle doit prier. Mais par contre, elle n'est pas retournée prier dans l'église de son ami. Elle a commencé à aller dans son église à la base parce qu'ils avaient quand même une église où ils allaient de temps en temps. Donc, Sarah est devenue sœur en Christ. Donc, elle devient sœur en Christ à 25 ans. Elle a sa famille en Belgique. Les gens ont déjà voyagé. Vous voyez qu'elle est troisième. Il y a des cousins, des cousines et tout ça. Donc, à l'âge de 30 ans, on l'a fait venir aussi en Belgique. C'est sa famille, hein, on va dire en général, qui se sont cotisés, ceux qui sont en Belgique. Elle a des cousins, des cousines, hein, qui l'ont dit, ah, Sarah Nabisso vient aussi en Belgique. Sarah vient en Belgique à l'âge de 30 ans. Quand elle arrive en Belgique, elle est chez sa grande cousine, qui l'a reçue, donc elle appelle sa grande sœur, hein, qui l'a reçue. Elle arrive, tout se passe bien, c'est une jolie fille, Moulouba. Elle arrive là-bas, elle trouve un fiancé. On va l'appeler Jérémie. Jérémie est devenu le fiancé de Sarah très vite. Tu vois, quand tu viens d'arriver, les hommes se précipitent, ils veulent t'épouser. Jérémie, oh, moi je t'aime, hein. Je vais la prédote avant qu'on te vole. À Bruxelles, il y a les loups. Donc, la famille accepte, ah, vraiment, Sarah est venue, Sarah va se marier. On fait la prédote de Sarah. Quand on fait la prédote comme samedi, comme ça, 10 jours après, la maman de Sarah était malade, elle décède d'un AVC. Donc, ça veut dire c'est décès brusque. Donc, ça fait le choc à Sarah. Elle venait d'arriver en Belgique, ça faisait même pas un an. Ça faisait même pas un an, sa maman est décédée. Aïe! Quand sa maman décède comme ça, non, 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 non. Elle a piqué une crise et tout ça, elle a pleuré les deuils. Après les deuils, elle ne se sent toujours pas bien. C'est comme ça qu'on vient l'amener à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, on vient découvrir qu'elle a une tumeur. Une petite tumeur bénigne, hein, qui est cachée
et tout. Bon, on va voir, mais c'est caché, c'est très dangereux, on peut pas opérer comme ça, patati patata. Et on va, quoi ça, organiser ça. En tout cas, je veux m'arrêter là. Je veux vous mettre Sarah, elle-même va vous expliquer. Elle a très bien expliqué parce que je vois que là, je brûle déjà les étapes. En tout cas, je vous reviens après pour le commentaire. Merci beaucoup à vous tous. Alors, bon, Maman Kabibi, c'est moi, là. Je vous relate mon histoire. Ça a commencé, j'étais encore au Congo, parce que moi, je suis arrivée ici à Bruxelles en 2006. Donc, quand j'étais encore au Congo, j'avais des problèmes de sommeil. Ça faisait presque 3 ans que je ne dormais pas. Vous imaginez un peu quelle souffrance, que ça soit la nuit ou la journée, je ne siestais pas à cause de paralysie du sommeil. Chaque fois que j'essayais de dormir, je sentais des présences et des gens qui m'étouffaient, que ça soit la journée ou la nuit. C'était pareil. Pendant 3 ans. Donc, ce qui faisait que moi, quand la nuit tombait même, hein, j'étais très soucieuse et triste parce que les autres vont aller au lit, moi, je vais rester seule là, au salon. Ce qui fait que même la journée, je ne siestais pas. Et comme je travaillais, une fois, un collègue de service m'a proposé s'il peut m'inviter à un séminaire dans leur église. J'ai dit, bon, ça va, il n'y a pas de souci. Je veux venir. Je suis allée. Le 3e jour, quand on a clôturé la prière, hein, c'était vraiment une très grande prière. Il y avait aussi des délivrances et tout. Bon, je suis rentrée à la maison. J'étais tellement fatiguée. Et ce jour-là même, je suis allée dans la chambre. Quand j'ouvre les yeux, il était déjà le matin. Je dis, ah, c'est moi. C'est moi qui ai dormi comme ça. Non, non, non. J'étais vraiment étonnée. Mais entre-temps, j'avais fait aussi un rêve. Et ce rêve-là, dans ce rêve, je voyais 3 gros chiens, hein, un peu à la taille des ours, qui étaient derrière moi. Moi, je marchais. Mais à chaque fois que je marchais, je mets un pas, je voyais eux aussi qui allaient lentement. J'accélère, ils accélèrent. Non, je dis, je dois courir. À un moment, je commençais à courir. J'ai couru tellement que j'étais fatiguée, essoufflée, je suis tombée. Et j'ai crié, oh Seigneur Jésus, sauve-moi. Et quand j'ai crié comme ça, le chien là était vraiment derrière moi. Ils essayaient de me mordre, mais c'est comme si ça glissait. Ils essaient de me mordre, ça glisse. Et du coup, j'entends un bruit, un grand bruit. Je lève les yeux, je vois un cheval tout blanc. Et je vois un homme habillé en blanc. C'était comme une robe, un tissu. C'était tellement propre, ces blancs-là, je ne sais pas expliquer. C'était trop blanc, éclatant vraiment. Et puis, euh, il avait une ceinture en or à la taille et une couronne aussi en or sur la tête. Et puis, il a pris l'épée, il a baissé comme ça vers le chien et les chiens se sont dressés, courbés directement. Et il dit, celle-ci est ma fille. Ah! C'est là que quand je me suis réveillée le matin, je me suis souvenue de ce rêve-là. J'ai dit, ah, bon, c'est un rêve, hein. Bon, est-ce que, aujourd'hui, est-ce qu'encore je vais dormir? Bon, voyons voir. J'étais en train de me poser des questions. La nuit est arrivée, je me suis endormie encore. Et dans mon rêve, j'ai eu un verset où Pierre, quand il avait faim, là, Dieu lui montrait les animaux pour manger et Pierre a dit non, non Seigneur, je ne mange pas ça parce que ça c'est impur. Et Dieu lui a dit ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Je me suis réveillée, j'ai lu ces versets-là et puis je commence à me dire ah, donc si c'est que c'est moi. Parce que aujourd'hui c'est le 2e jour. À partir de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus connu ce problème-là. Des fois, c'est un tout petit peu qu'on essaye hein, de m'attaquer de ce côté-là même. Je dors maintenant comme tout le monde. Même la journée, je peux faire des siestes comme tout le monde. Ça, c'était l'étape du Congo. Bon. Arrivé aussi ici en Belgique, 2006, 2007, j'ai commencé à avoir un peu de soucis de santé. Soucis de santé, je me sentais pas bien. Bon, 2008, ça persistait encore. J'avais tout le temps des maux de tête. J'étais devenue un peu trop nerveuse. Donc, ça m'embêtait un peu. Mais je ne savais pas ce que j'avais.
Et j'ai commencé à constater que mon visage commençait à se déformer un peu. Ah, finalement, en 2009, c'est là où on a trouvé, parce que depuis 2007, 2008, hein, fin 2007-2008, on cherchait ce que j'avais, on ne trouvait pas. J'ai fait des scanners, des IRM, je ne trouvais pas. On ne trouvait pas. Finalement, Dieu merci, quand je passais l'autre IRM en 2009, là, le médecin a trouvé que j'avais une tumeur, mais cette tumeur-là était vraiment cachée, ça s'est caché derrière un os. Et la tumeur, elle était bénigne, mais elle était vraiment mal située. Et ce genre de tumeur-là, leur but, elle n'est pas maligne, hein, mais c'est aussi grave parce que elle détruit tout dedans. Ah, bon, il fallait m'opérer. Donc, c'était un peu compliqué parce que c'est long, hein, je résume un peu. Voilà, donc il fallait m'opérer, mais c'était une opération très compliquée. Le médecin m'a fait attendre pendant 4 ans. Bon, en attendant ça, j'ai cherché à tomber enceinte, je n'y arrivais pas. Je suis allée consulter le gynécologue. Non, ils ont trouvé que j'avais des fibromes. Mon père, maman, on me sort une fibrome comme ça, grosse comme ça, de la taille, hein, de ballon. Vous voyez un peu le ballon là, on peut dire de basket là, c'est ce que j'avais. Et juste au niveau du col. Et pourtant, on avait fait des examens, beaucoup d'examens, on ne trouvait pas ce que j'avais. Et le médecin m'a dit, madame, avec ça, vous ne pouvez pas avoir d'enfant parce que ça avait bloqué tout. Tout le col était bloqué. Vous ne pouviez pas avoir d'enfant. On soigne cela, mais de l'autre côté, au niveau de la tête, comme j'ai fait des scanners, des IRM, des médicaments que je prends, on me dit non, il faut pas tomber enceinte. Bon, comme notre Dieu est Dieu, l'opération était tellement compliquée, on me faisait toujours attendre. Imagine un professeur de l'université, un neurochirurgien, qui vous dit qu'il n'a jamais vu un cas pareil. Donc, il ne sait rien faire. Dans l'autre temps, j'ai perdu ma maman. Et le choc là de perdre ma maman parce elle est morte de l'AVC. La tumeur a pris du volume directement. Donc, j'étais très, très malade, affaiblie. Après, le médecin a décidé de m'opérer. Mais mon neurochirurgien a dit que lui ne peut pas. Il m'a envoyé chez son collègue. Et vous voyez comment Dieu fait les choses. Son collègue là a dit oui, il peut faire ça. Mais à une condition, c'est d'ouvrir la tête, hein, du côté droit. Et maman, je vous dis, cette opération a commencé à 8h30. Je suis entrée dans la salle d'op à 8h. J'en suis sortie à 16h30, fatiguée, essoufflée, intubée. Et on m'avait mis les couvertures là, en aluminium chauffante. Parce que la température de mon corps baissait. J'étais arrivée à 33. Parce que dès on est à 30, on est déclaré mort. Mais regarde la grâce de Dieu, je n'ai pas perdu la mémoire parce qu'eux, ils pensaient même que j'allais perdre la mémoire. Non, j'étais directement aux soins intensifs. Quand on a retiré le tube, on me pose des questions, je reconnais où j'étais et ce qui s'est passé. Mais après l'opération, comme le médecin me l'avait dit, ça ne serait plus comme avant. Je suis restée paralysée du côté droit. Tout mon côté droit, au niveau facial est paralysé. Je crois que sur la photo, quand vous regardez, vous allez voir que je suis paralysée d'un côté, du côté droit, comme vous voyez sur la photo. Même ma bouche qui dévie un peu comme ça. Et si je suis en vie, je vous dis, c'est la grâce de Dieu, parce que c'était une opération compliquée qui pouvait me tuer. Et la paralysie là est due à quoi? C'est la tumeur qui confinait les nerfs, tous les nerfs faciaux. Donc, les nerfs faciaux, pardon, étaient confinés par cette tumeur là. Donc, ce qui fait que ça commençait à toucher les muscles de la gorge. C'est là où on a dit qu'il faut opérer en urgence parce que si ça touche tous les muscles de la gorge, je ne saurais plus manger parce que je ne saurais plus faire ce mouvement-là de mâcher. Mais la grâce de Dieu est toujours avec moi. Je suis restée à l'hôpital, le temps de récupérer, ça m'a pris beaucoup de temps. Des troubles de mémoire, des dépressions. Donc, tant de problèmes, ma vie a changé du coup, du jour au lendemain, mais
la meilleure des choses, je remercie Dieu beaucoup parce que il m'a gardé en vie. Le médecin soigne, mais la guérison, c'est notre Dieu. C'est lui qui a permis que je sois en vie. Ça n'a pas été facile pour moi, mais Dieu m'a gardé en vie. Et voilà, j'ai été opérée en 2013. Et après ça, ma vie, c'était toujours jusque 2014, 15, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est des opérations en opération. J'ai passé des opérations en opération. Et je suis tombée dans une très forte dépression. En 2021, j'ai été hospitalisée en psychiatrie parce que j'étais vraiment au plus bas. Donc, il y avait l'anxiété, la dépression, les angoisses, tout ça. Et vous imaginez, pendant cette période que je suis malade comme ça, on vous retire les papiers. Donc, ça n'allait pas vraiment pour moi. Et pendant que j'étais hospitalisée en psychiatrie, un jour, j'allais en consultation. Après la consultation, je remonte, je prends les escaliers. Maman, j'ai fait une chute là dans les escaliers. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris. Directement, j'ai fait une double fracture du tibia, la cheville et l'épaule s'est fracturée. Donc, tout le côté gauche, j'étais fracturée. C'est moi là qui cherchais ma jambe parce que la jambe était rétrécie. Je ne retrouvais plus ma jambe. J'ai crié au secours jusqu'à ce qu'on est venu me secourir. Le lendemain, on m'a opéré et je suis restée dans l'hôpital, je crois, pendant 3 mois. Tout ce côté gauche bloqué parce que je ne pouvais pas bouger. Le sel, je devais faire dans les pampers, l'urine, tout dans les pampers. Et je n'utilisais que le bras droit, juste un peu pour manger. Mais le reste, on devait tout faire pour moi-même me laver. Après ça, il fallait aller en révalidation encore. Donc, quelle souffrance. Mais Dieu ne m'a pas lâché. Le Seigneur était toujours avec moi, malgré ces épreuves-là. Hein. C'est là même que l'Office des étrangers m'appelle pour compléter mon dossier pour mes papiers. Vous voyez comment notre Dieu, comment il fait les choses, malgré cette souffrance-là. Mais Dieu ne m'avait pas abandonné. J'ai fait ça, bon, après, je suis sortie de l'hôpital, je crois j'ai passé 5 ou 6 mois à l'hôpital avec la révalidation et j'étais restée longtemps à l'hôpital. Et comme je ne bougeais pas, maman, j'ai pris du poids. Je suis passée de 65 kilos à 111. Pardon. J'avais pris tellement du poids. Et la dépression aussi, les médicaments que je prenais. Donc, j'avais tellement pris du poids et d'autres problèmes de santé aussi. Mais je regardais toujours vers Dieu. J'avais l'espoir et le regard tourné vers Dieu. Et puis, ça, on m'avait encore opéré parce que depuis cette fracture-là de jambe, j'étais d'opération en opération. On m'avait mis une sorte de prothèse dedans. Bon. Là, après, je suis allée en révalidation. Quand j'arrive en révalidation, le médecin qui vient me voir pour me dire, non, madame, vous avez un problème. Quand on prend votre la tension et tout, voir votre rythme cardiaque, votre cœur n'est pas en bon état. C'est quoi encore? Non, non, mon cœur battait tellement lentement à 49. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vais là-bas, on fait les examens. Non, je devais être opérée en urgence. Donc, on m'a opéré, on m'a mis un pacemaker. J'ai dit merci à Dieu parce qu'on a trouvé le problème. Je ne savais pas pourquoi. J'étais tout le temps essoufflée, fatiguée. J'ai transpiré beaucoup. Mais tout ce que je vous dis là, Dieu ne m'a pas lâché malgré tout ce qui m'est arrivé là. Dieu ne m'a pas lâché. Toujours avec moi. Il ne m'a pas abandonné en aucun moment. C'est parce que moi aussi, j'avais fait confiance à Dieu.
Et j'aimerais bien dire à mes frères et sœurs aujourd'hui, et surtout que le monde est compliqué là aujourd'hui, accrochons-nous à Dieu, ayons le regard tourné vers Dieu. Dieu est celui qui ne déçoit jamais, il n'abandonne pas, quelles que soient les épreuves. Il est toujours là, il nous soutient. C'est lui qui nous fortifie, jour et nuit. J'avais encore un autre problème, c'était les logements. Maintenant, je ne pouvais plus vivre là avec ces problèmes de cœur là. Il me fallait un logement adapté. Vous savez, ici chez nous, quand tu t'inscris, il faut attendre 10 ans. Moi, j'étais encore seulement à 2 ans. Mais la grâce de Dieu, on m'a donné un logement social vite fait. Je suis, depuis juin de l'année passée, je ne cesserai de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Donc, si moi-même, je suis comme ça dans de sérieux problèmes de santé, hein, je sais tourner le regard vers Dieu. Mais à combien plus forte raison les gens qui ne connaissent même pas des problèmes graves de santé, hein? Vous devez vous accrocher à l'Éternel. Moi, je sais que ce que je suis, tout ce que je le dois à l'Éternel. Parce que j'ai traversé des moments très, très, très durs. Dieu a fait grâce. J'ai commencé à perdre du poids, le sucre qui commençait aussi à monter, mon foie qui était touché, parce que j'ai commencé déjà à avoir un foie gras. Par la grâce de Dieu, il a permis, j'ai perdu 12 kilos. Donc, rien n'est impossible avec notre Dieu. Je suis encore convalescente, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je peux quand même sortir, malgré que je marche aujourd'hui avec le rollator. Parce que, comme je vous ai dit, l'opération, avec cette paralysie droite, donc l'œil ne se ferme pas complètement. Mon oreille du côté droit, je n'entends pas. Pas du tout, pas du tout. Donc, ma bouche, si quelqu'un me voit pour la première fois, la personne pourra penser que j'ai fait un AVC. Parce que ma bouche est déviée à cause de la paralysie. Mais moi, ce qui importe pour moi, quand je parle là, on m'écoute. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est l'essentiel. Moi, je ne regarde pas ce que ma bouche est déviée. Je ne suis la même. C'est vrai, au début, c'était difficile d'accepter. Hein? Que du jour au lendemain, comme ça, votre visage change. Vous n'êtes plus celle que vous étiez avant. Mais avec le temps, j'ai accepté. Et la vie continue. La vie continue. Je parle, on m'écoute. C'est ce qui est plus important pour moi. Je m'accepte tel que je suis et je suis fière de ce que je suis par la grâce de Dieu. Et à part Dieu, l'amour que j'ai pour Dieu, c'est moi-même, j'ai appris à m'aimer tel que je suis et être sûre de moi. Oui, parce que j'ai passé par des moments impossibles. Comme je vous dis, je résume. Donc, il faut s'accrocher à Dieu, à Dieu. Des fois, il y a des problèmes qui nous arrivent, hein, mais on ne comprend pas, ou dire que, ce que je veux dire, la source, hein. Parce que des fois, on cherche toujours, ah, il y a les sorciers, il y a ça, il y a ça. Mais on ne sait pas. Très souvent, c'est Dieu qui sait. Parce que rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. Si Dieu permet, il sait pourquoi il a permis ça. Et je le loue, je bénis son saint nom, parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Accrochons-nous à Dieu. C'est ce que je voulais dire, et témoigner aussi tout ce que l'Éternel Dieu a fait dans ma vie et continue de faire. Et comme je vous avais dit là, on m'a déjà remis mes papiers. Hein? Ça fait 3 ans maintenant, ou 4 ans qu'on m'a remis mes papiers. Donc, je suis en paix. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. C'est un peu ça mon témoignage. Donc, malgré les épreuves, n'abandonnons pas, accrochons-nous toujours à Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez bien entendu, Maman Sarah est venue témoigner la gloire de Dieu. Vous avez bien entendu son témoignage dans les détails et vous avez entendu et ressenti sa foi. La foi et l'espérance qu'elle a
ça m'a beaucoup touchée parce que je l'ai appelée après avoir écouté ce témoignage. On a parlé, elle me disait vraiment, elle remercie Dieu pour ce que Dieu a fait d'elle. C'est que Dieu, elle a eu tellement de maladies. Attendez, c'est qu'elle m'a dit au téléphone. Elle a eu embolie pulmonaire. Comme elle est là aujourd'hui, qu'on parlait avec elle, elle dort avec l'oxygène, ok? Elle marche avec un déambulateur parce qu'elle a le problème d'équilibre. Hein. Vous voyez qu'elle avait pris du poids et tout ça, qu'elle était malade. Elle a un problème d'équilibre. Elle met la crème sur son œil parce que quand elle avait fait, quand on l'avait opérée là, vous avez vu, on l'a opérée de 9h, de 8h30 à 16h, l'opération de la tumeur là. Donc quand elle était sortie avec une déformation faciale. Ça veut dire que son œil a été, on a déjà mis un poids pour que l'œil puisse fermer, sinon l'œil va rester ouvert. Donc on a mis un poids pour que l'œil se ferme. Donc elle doit mettre une crème tous les jours pour humidifier l'œil. Ça fait un peu genre larme. Elle a ça. Alors, elle vit seule, par contre, Dieu lui a fait grâce, elle a eu un appartement. Alors, dans les détails qu'elle m'a rajoutés, elle a 55 ans, hein, c'est une femme de 55 ans, et tout ça là que je vous ai raconté, ça lui est arrivé des 35 ans, à partir des 32 ans à aujourd'hui. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'elle vit comme ça. Et quand on lui avait arraché ses papiers, elle avait fait 3 ans sans papiers. Alors, pourquoi on lui avait arraché les papiers? Parce qu'on lui donnait une carte d'un an renouvelable. Et l'État s'est rendu compte qu'elle ne travaillait pas, parce qu'elle, en fait, elle était malade. Depuis qu'elle est arrivée en Belgique, vous avez vu que la première année, quand on l'avait fiancée par Jérémy, elle est tombée malade. Ça veut dire qu'elle n'a jamais travaillé, elle était toujours aux frais de l'État, soins, mais la préfecture n'est pas au courant. Donc, la préfecture lui avait arraché les papiers. Et maintenant, pour retrouver ces papiers-là, elle a fait 3 ans sans papiers. Il fallait qu'elle prenne un avocat. C'est les juges qui a décidé que non, vous ne pouvez pas la laisser comme ça parce que tous ces temps-là, elle avait l'aide médicale de l'État. Or, l'aide médicale ne te permet pas qu'on te soigne toutes les maladies. Elle était vraiment malade. Elle a eu un bon avocat qui a plaidé pour elle pour qu'elle ait tous les traitements là pendant la période des 3 ans. Après, on lui a remis ses papiers et on lui a donné un logement adapté parce que vous comprenez bien qu'elle ne peut pas habiter à l'étage. Elle marche avec un déambulateur. Donc, elle vit comme ça. Et quoi d'autre? Elle m'a dit, elle se sent très seule. Elle se sent très seule. Elle n'a pas d'amis. Tous ses amis qu'elle avait en Belgique, qui étaient et de Lubumbashi, et de Kinshasa et tout ça, les gens se sont retirés un à un. Elle n'a pas d'amis. Elle est dans un groupe d'handicapés qu'elle voit de temps en temps, hein, pour quand même échanger avec du monde. Et puis, elle suit les gens sur YouTube. Donc, c'est une vraie de latine. Elle suit les gens sur YouTube et c'est ça sa vie. Elle garde l'espérance. Elle dit que Dieu l'a beaucoup sauvée, tirée des situations parce qu'elle a failli passer en 2017, en 2021, après le Covid, en 2022, on l'a opérée. Donc, vous voyez que toute cette période ici, elle m'a dit, on ne peut même pas compter les opérations qu'elle a eues. Là, elle nous a parlé des grosses opérations, mais elle a eu tous les maux possibles. Elle a eu vraiment tous les maux possibles. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle était partie en psychiatrie, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait déprimé. Elle a dit, j'avais déprimé, je ne comprenais plus ma vie. Je me disais, pourquoi moi, c'est quoi? Toute l'histoire qu'elle nous a racontée de sa grand-mère. Sa maman lui a raconté ça quand la grand-mère est déjà morte. Elle a su ça au Congo, c'est vrai, mais la grand-mère était déjà décédée. Donc, elle ne pouvait pas demander à la grand-mère qu'est-ce que tu m'as fait. Donc, elle est restée avec beaucoup de ressentis en se disant pourquoi moi, pourquoi ma mère avait accepté, pourquoi ma mère avait laissé qu'on m'initie ou qu'on m'abîme, pourquoi. Mais bref, moi, ce que je lui ai dit, ta maman, elle était jeune. Ta maman, elle avait que 3 enfants, des balouba, ça veut dire qu'ils se sont mariés à quel âge? Les gens, à l'époque, ils se mariaient jeunes. Peut-être ta maman avait moins de 30 ans. Elle a vu une belle mère qui vient. Les mamans Balouba sont imposantes. Elle lui a dit, donne-moi l'enfant. Tu vas dire non, comment? Elle n'a pas su s'imposer sur la belle-mère. Et puis, ta maman, elle a peut-être fait des études, mais elle avait quelle culture, quelle éducation? C'est ça aussi, parce qu'elle n'était même pas chrétienne. Parce qu'elle ne trouvait pas mauvais, c'est que la grand-mère allait faire aussi. C'est ça aussi. Donc, j'ai essayé de l'encourager comme je pouvais, en sachant qu'il y a des histoires comme ça, il y a beaucoup de gens qui les subissent. Comme j'ai dit, nous sommes des latines, mais nous sommes très différents. Il y a des gens qui ont des gros handicaps. En tout cas, j'en ai
je connais au moins 4 déjà ou 5 avec Maman Sarah aujourd'hui qui font partie de la team et ils ne sont pas nés handicapés, ils ont subi ça. Ils sont devenus à cause des AVC, à cause des maladies graves, mais ce sont des gens avec qui on cause, on rigole, qui sont très présents, qui encouragent, qui commentent et tout ça vraiment. C'est pour ça que Dieu nous fasse grâce et qu'il continue vraiment à reconnaître la grâce qu'on porte, la chance qu'on porte, d'être en bonne santé, d'avoir quand même une vie un peu normale, parce que la vie d'aujourd'hui n'est plus normale. Hein? On a quand même une vie un peu normale. Et voilà. Donc, beaucoup de gens vivent comme Maman Sarah et n'ont rien fait en fait. C'est la maladie, c'est le corps. Tu nais, tu grandis normalement et puis un bon matin, bouffe, ta vie bascule. Donc, notre maman, depuis qu'elle est venue en Europe, c'est ça sa vie. C'est l'hôpital à la maison, jusqu'à l'âge de 55 ans. Alors, est-ce que avoir quitté le Congo, savoir quitter le territoire où elle appartenait, les territoires des sorciers, avoir quitté le Congo. Pourquoi tout ça, ça a commencé quand elle a quitté le Congo? Elle ne devait pas se marier. Parce que si vous écoutez bien dire, sa grand-mère lui disait, tu m'appartiens, tu m'appartiens. Mais la grand-mère a été mariée. Donc, elle ne devait pas se marier ou comment? Donc, elle a beaucoup de questionnements, mais dans tout ça, elle glorifie Dieu. Elle glorifie Dieu, elle glorifie Dieu. Elle n'est pas contente de sa vie, mais elle a accepté sa vie. Elle a accepté sa vie et dans sa vie, elle reconnaît la main de Dieu. Comme elle dit, elle a partagé ce témoignage pour que une personne qui est en meilleure santé qu'elle, une personne qui peut marcher tranquillement, boire, manger à l'aise, hein, une personne qui est libre de ses mouvements, qui est en train de se plaindre, arrête de se plaindre, qui sache qu'il y a des gens comme elle qui glorifient Dieu. Qu'il y a des gens comme elle, que si on regarde son parcours et sa vie, on va dire, tu n'as pas de raison de le glorifier. Mais elle glorifie Dieu. Elle glorifie Dieu. Elle aime beaucoup la parole. Elle croit toujours. Elle sait que Dieu va faire une grande chose dans sa vie. Elle est déterminée, mais de toute façon, elle aime Dieu. Elle aime Dieu parce qu'elle dit, Dieu m'a sauvée, Dieu m'a sauvée. Si Dieu n'avait pas intervenu, je serais morte. Si Dieu n'avait pas intervenu, je serais morte. Malgré tous les maux qu'elle a eus, malgré tous les stress, toutes les opérations. Je lui ai demandé, est-ce que tu as eu des années un peu calmes où tu sortais aussi, tu marchais? Elle m'a dit, en 2015. De 2015 à 2017, c'est la seule période pendant les 2 ans-là, elle n'a pas eu d'opération, mais des traitements. Donc, chez elle, je lui ai demandé si elle cuisinait. Elle m'a dit non. Elle cuisine quand la santé, ça va. Mais sinon, elle a des aides à domicile qui viennent, qui cuisinent, qui font le ménage, qui font tout parce qu'elle a un problème d'équilibre. Elle a les déambulateurs, elle ne peut pas marcher, elle peut pas faire elle peut tomber dans sa maison, en fait. Bon, elle est très contente parce qu'elle a perdu 12 kilos, parce qu'effectivement, elle est vraiment en surpoids. Elle était vraiment en surpoids. Elle m'a dit qu'elle était passée de 65 kilos à 111 kilos. Donc, elle avait déprimé quand elle était partie à l'hôpital de psychiatrie là-bas. Elle avait vraiment déprimé. Elle avait beaucoup grossi et elle avait du mal. Quand elle se regarde, elle voit comment elle est devenue, elle qui était grande, costaud, claire des peaux. Aujourd'hui, elle a sa bouche un peu déformée. Bon, après, j'ai vu sur la photo, c'est pas dramatique, maman, mais tu m'as dit que ta bouche ne ferme pas, hein. C'est un peu entrouvert. Je peux comprendre que ça peut vraiment te déranger parce que tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né comme ça, mais vraiment, je glorifie aussi Dieu de t'avoir donné ce mental d'acier, ce mental de foi, ce mental d'espérance et de persévérance, ce mental positif, vraiment, que Dieu continue à te faire grâce et te donner cette force, ce courage que tu essaies de transmettre à une personne aujourd'hui, de savoir que il faut rester confiant, avoir la foi s'accrocher à ce Dieu-là. Il est bon malgré tout. Malgré ce qu'elle vit, elle déclare qu'il est bon. Malgré ce qu'elle a subi, elle déclare qu'il est merveilleux. Alors, elle a partagé ça pour que vraiment quelqu'un reconnaisse la grâce qu'il porte, la chance qu'il a, hein, d'être comme une personne normale, qu'elle n'a pas la grâce d'avoir. La personne qui ne refuse de prier, à savoir qu'il est en bonne santé. Il a la voix, il a la force, il peut aller à l'église, il peut revenir comme il veut. Il faut qu'il sache qu'il y a des gens comme Sarah qui aiment Dieu, mais ils n'ont pas cette occasion-là. Ils n'ont pas cette occasion-là. C'était le but de son partage. En tout cas, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment pour cette histoire très poignante. Tu as vu, ton histoire, elle m'a tellement tourmentée que je ne savais pas comment j'allais la raconter. J'ai préféré passer ton voice, que toi-même tu expliques parce que tu as très bien expliqué. Vraiment, restons fermes et
et déterminés dans notre foi. Continuons à croire et à l'aimer, à s'accrocher. Malgré les hauts et les bas de nos vies, il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il nous aime. Nous sommes son premier amour. On va s'arrêter sur cette note-là. Restons tous bénis. Que Dieu nous fasse grâce. Je vous dis à la prochaine. Peace and love. On va remettre le pasteur pour la prière de clôture. À la prochaine. Merci. Allô, Maman Kabibi. Oui, nous prions. Je vais prier pour vous cette fois-ci. Mets ta main sur la poitrine. Père, je te remercie et je te glorifie pour cette révélation. Je t'exalte à cause de ta bonté et de ta fidélité. Je t'élève à cause de ta grâce qui est sur chacun d'entre nous. Je te glorifie pour le plan merveilleux que tu as pour chacun d'entre nous. Je t'exalte, Père éternel, parce que toi qui donnes la vision, tu donnes la provision. Pour toute la provision que tu as donnée à chacun d'entre nous, que tu sois glorifié. J'ordonne que toute personne habitée d'un esprit de Delilah, faisant partie de ce groupe, soit libérée au nom de Jésus. Que tu sois délivré de tout esprit de Delilah. Et toute personne habitée d'un esprit de Delilah qui vit avec toi, s'éloigne de toi maintenant au nom de Jésus. S'éloigne de toi maintenant au nom de Jésus. S'éloigne de toi maintenant au nom de Jésus. Ton heure est arrivée. Il faut que tu brilles. Ton heure est arrivée. Tu dois accomplir des grandes choses. Ton heure est arrivée. Tu dois accomplir des grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Sala na mona yo nzambe na ngai, na bomoi na ngai lakisa na ngai lisusu bolingo na yo, na tatula monene na yo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai.
nzambe na ngai. Sala pardon nzambe na ngai. Papa namona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai. Sala pardon nzambe na ngai.